Alors, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs évolutions par rapport au prix. Regardez, j'ai quelque chose qui coûte 100 euros au départ. Il va baisser d'abord de 10% et après il va remonter de 10%. Donc on vous dit quoi? J'ai quelque chose qui est à 100 euros, il baisse de 10%, il remonte de 10%. Normalement, au début, vous avez tendance à croire que, bah, qu'est-ce qui va se passer s'il a baissé de 10% et qu'il a remonté de 10%? Beaucoup d'élèves vont penser qu'il va coûter encore 100 euros. Comme il coûtait 100 euros au début, on l'a baissé de 10%, il a remonté de 10%, ça va coûter 100 euros. Bien non, regardez bien, j'essaie de l'expliquer le mieux possible. Il part de 100 euros, ça va baisser de 10%. Bon, bah, une baisse de 10%, c'est facile à calculer avec 100 euros, il va coûter 90 euros. Parce que 10% de 100, c'est 10 euros. Donc je l'ai baissé de 10 euros. Par contre, il va remonter maintenant de 10%. Mais il va remonter de 10%, il va prendre 10% pas de 100, mais il va prendre 10% de 90. Et donc c'est beaucoup moins 10%, enfin c'est beaucoup moins, c'est un peu moins 10% de 90 que 10% de 100. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez 100 euros, c'est bien mieux de prendre. Imaginez quelqu'un qui me propose de prendre 10%. Enfin, il y a deux personnes qui me proposent de prendre 10% de leur argent. Vaut mieux que je prenne les 10% de quelqu'un qui a 10 000 euros ou de quelqu'un qui a 10 euros. Vaut mieux que je prenne les 10% de quelqu'un qui a plus d'argent parce que ça va me donner beaucoup plus d'argent. Ben là, c'est la même chose. Regardez bien, il y a quelqu'un qui a 100 euros. Si je le baisse de 10%, il va se retrouver à 90. Maintenant, il va remonter de 10%. Mais le problème, c'est que 10% de 90, c'est un peu moins que 10% de 100. Donc, je ne reviens pas au même prix. 10% de 90, c'est 9 euros. Donc, je vais me retrouver ici à 99. Donc, attention, quand il y a des évolutions successives, je vais vous expliquer comment on va falloir le faire. Mais il faut bien faire attention. C'est des exercices qui tombent souvent lors des brevets. Donc, regardez bien comment on va le faire. Je vais vous expliquer quand il y en a plusieurs des évolutions successives, donc des variations de prix. Regardez ce que vous devez faire. Vous faites que la valeur finale, elle va être égale à la valeur de départ fois la première modification, fois le coefficient multiplicateur numéro 1, fois le coefficient multiplicateur numéro 2. Donc regardez bien ce que vous faites. Là, vous faites 100 euros. Vous le multipliez par, il y a eu une baisse de 10%, donc je le mets. Regardez, je calcule mon coefficient multiplicateur avec 10%, fois le coefficient multiplicateur avec une augmentation de 10%. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait 100 fois 0,9 fois 1,1. Si vous prenez la calculatrice, ça va vous donner 99. Ça ne vous donnera pas 100. C'est pas revenu au même prix. Voilà. J'explique maintenant le deuxième exercice. Un article coûte 110 euros. Voilà son prix de départ. Il baisse d'abord de 10% et après il baisse de 40%. Ça arrive des fois quand vous faites la révara, ça arrive que des fois il y a une première baisse et une deuxième baisse. Souvent un 20% puis après un 30%. Et s'il y a une baisse de 20 et après une baisse de 30, ça ne fait pas 50. C'est ça qu'on regardez, on vous demande, on vous dit est-ce que si ça baisse de 10 puis après de 40, est-ce que ça veut dire que ça a baissé de 50%? Bien non, ça n'a pas baissé de 50%. On va voir pourquoi. Si ça avait baissé de 50%, quelque chose qui coûterait 110, il devrait coûter 50%, la moitié, il devrait coûter 55 euros. On va voir qu'il ne va pas coûter 55 euros. Donc regardez, utilisez la formule que je viens de vous marquer quand il y a des évolutions successives. La valeur finale est égale à la valeur de départ fois le premier coefficient multiplicateur fois le deuxième coefficient multiplicateur. Bon, on va regarder. Je fais la valeur de départ, c'est 110 euros fois une baisse de 10% fois encore une baisse de 40% cette fois-ci. Alors, avec ça, on se retrouve avec 110 fois 0,9 fois 0,6. Si vous prenez la calculatrice avec ça, je vais le prendre, je n'ai pas fait le calcul avant, 110 fois 0,9 fois 0,6, on se retrouve avec un prix final qui va être de 59,4 euros. Donc on s'aperçoit qu'on n'est même pas arrivé aux 50%. On est un peu moins, parce que 50%, ça m'aurait coûté 55 euros. Ça aurait été la moitié de 110 euros. Voilà, on a fini.